Oui, bonjour tout le monde. Alors, deuxième petite vidéo pour rentrer un peu plus en détail dans le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les croquettes chien-chat. D'abord, je voulais revenir sur ma précédente vidéo parce que c'était peut-être pas clair, j'ai pas fait le parallèle assez précisément. Quand je parlais de comment je suis arrivé là-dedans à décortiquer toutes ces compositions et à apporter mon lot de connaissances à tout ça. J'ai fait un parallèle entre la musculation, sport que j'ai pratiqué et que je vous expliquais avoir pratiqué ça suite à un handicap. Je me suis lancé dans ce sport-là. Et comme je vous disais, à un moment donné, euh, on atteint ses limites. Et pour dépasser ses limites, on a besoin de connaissances. Je reviens du coup sur mon pas de blabla du résultat dont je parlais la fois dernière. C'est ces connaissances qui vous permettent d'avancer quand les autres n'avancent plus. Puisqu'à un moment donné, vous avez beau faire des efforts et des efforts, si vous n'avez pas un minimum de recul, et en l'occurrence pour ce sport, si vous n'avez pas un minimum de connaissances concernant les besoins physiologiques de l'organisme, les nutriments, etc., etc., si vous apprenez pas à vous connaître et à apprendre à connaître comment ça fonctionne un peu à l'intérieur, vous n'arrivez plus à avoir du résultat à l'extérieur. Voilà, c'est comme ça que j'ai pris pour passion tout ce qui était diététique alimentaire humaine et tout ce qui était alimentation depuis déjà pas mal d'années. C'est comme ça également du coup que je suis rentré en école d'infirmier. Pris par cette passion, je me suis dit que j'allais prolonger le combat, le combat des connaissances dans ce domaine. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs formations en diététique alimentaire euh, à travers ce travail. Donc j'ai retranscrit toutes ces connaissances, comme je vous disais, par le biais d'une connaissance qui m'a mis mon nez dans les compositions pour alimentation chien-chat. Et quand j'ai creusé le sujet et que j'ai adapté mes connaissances aux chiens et aux chats en allant chercher leurs équilibres, leurs besoins, et en me renseignant sur un tas de forums, mais également avec des bouquins, dont un des plus précieux à mes yeux, un bouquin qui s'appelle Ce poison nommé croquette, qui a été écrit par Jérémy Anso. Et c'est vraiment un bouquin qui m'a vraiment interpellé et que je vous conseille de lire. C'est un lanceur d'alerte. Dommage que ces personnes ne sont pas assez mis en avant. Mais vous savez, il y a comment dire, une mécanique assez lourde qui consiste à ne pas étayer ce genre d'informations un peu trop gênantes pour ceux qui détiennent des budgets un peu trop conséquents. Et qui, comme je vous le disais également, euh, il y a certains groupes, donc certains des budgets les plus conséquents, qui détiennent une grande partie de l'alimentation animale. Il y a des choses qui sont mieux là où elles sont, et vaut mieux pas trop les ébruiter. Voilà. Donc moi aujourd'hui je les ébruite, et je voulais vous expliquer là, pourquoi le lien du coup entre la muscu et là où j'en suis aujourd'hui au niveau de cette petite information sur tout ce qui est alimentation chien-chat dans laquelle on va rentrer en détail. Du coup, voilà pour ça. Je voulais du coup aujourd'hui faire une présentation succincte finalement de l'alimentation, des croquettes. Par exemple, si jamais on ne s'attardait pas à la composition, comme beaucoup et comme moi avant, comment on peut se sécuriser pour avoir la meilleure alimentation possible pour lui. Alors la première chose qui revient assez souvent, c'est le packaging. La beauté du packaging. Alors c'est pas un critère, hein, il y a souvent des paquets. On va inclure d'ailleurs le packaging et la marque, qui n'est pas un critère non plus. Il y a des marques des plus connues qui n'ont plus d'efforts à faire dans leur composition pour pouvoir se vendre. Et du coup, finalement, des fois, on se rend compte qu'il y a des marques qui sont un peu moins connues, qui eux basent tous leurs efforts là-dessus, sur la composition, pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et en soi, ça devient du coup très intéressant. Donc pas se fier aux marques, pas se fier à la beauté du packaging. D'ailleurs, c'est même un signal d'alarme des fois. Se méfier également des paquets à connotation médicale. Moi, en tout cas, quand je vois ça, c'est pas voilà, comme je vous disais, il n'y a pas de généralité nulle part. Mais quand je vois ça, ça m'amène à être encore plus attentif à la composition pour le au cas où. Donc pas la beauté du packaging malheureusement, pas la marque malheureusement également. Le lieu d'achat, parfois on peut être sécurisé selon l'endroit où on l'achète. J'ai acheté pendant des années, des dizaines d'années, mon alimentation à travers le professionnel de santé qui suivait mes compagnons. Et finalement, je me suis rendu compte en creusant le sujet que pendant toutes ces années, j'ai perdu beaucoup d'argent et, euh, et j'ai pas amené du positif à la santé de mon animal parce que
les apports proposés, les tarifs déjà proposés étaient excédentaires comparés aux compositions qu'on peut trouver parfois, pas tout le temps, toujours pareil, mais dans ce genre de lieu. Voilà, c'est malheureusement pas parce que ça sort d'un endroit sécurisant que la composition est le reflet de cet endroit. Se méfier également et pensez à regarder vos compositions même et surtout et selon où vous achetez votre alimentation pour lui. Troisième chose, les animaleries. Les animaleries, c'est vrai que par contre dans les animaleries on retrouve plusieurs panels de marques. Ils sont obligés de pouvoir essayer de satisfaire tout le monde. Et dans ces panels de marques, des fois on retrouve des marques, comme je vous disais, des moins connues et qui font des efforts que les plus connus ne font plus. Et parfois ça peut être intéressant, mais alors pareil, là-dedans après il faut réussir à faire son petit choix et c'est pour ça que on va creuser un peu le sujet pour comprendre certains éléments dans la liste des ingrédients et savoir repérer et comprendre les équilibres pour choisir au mieux. Donc après il y a aussi quelque chose qui ressort assez souvent. Moi je vois dans mon service, on me dit souvent bah, mon chien il aime bien les croquettes là, elles sont bonnes, donc elles sont bonnes pour lui. Ça malheureusement c'est pas non plus un critère de qualité. Moi je compare souvent ça au fast food. Mes enfants aussi aiment le fast food, moi aussi d'ailleurs, mais quelque part ça fait plus plaisir à soi-même qu'à son bien-être alimentaire. Tout le monde sait que si on mange tous les jours au fast food, c'est pas la meilleure des nutritions possibles et pourtant c'est bon. Donc tout ça pour dire que ce qui est bon au goût finalement n'est pas forcément bon en termes d'apport alimentaire, voilà, à surveiller. Après, je le conçois, c'est bien d'avoir un ratio entre les deux, de pouvoir avoir quelque chose d'appétant et en même temps de bonne composition. À savoir également que le dernier bain de la croquette, pour vous dire que c'est pas une histoire c'est pas une preuve de composition bien formulée, que ces histoires de goût, car le dernier bain d'appétence d'une croquette, c'est, je viens de le dire, je viens de le poser, en fait le dernier bain d'une croquette c'est le bain d'appétence, c'est lui qui va donner le goût à la croquette, voilà. Et il y a des producteurs qui sont plutôt forts là-dessus, des fois on se demande même ce qu'ils mettent pour que ça devienne aussi addictif. Donc voilà, donc le goût n'est pas non plus un critère. Dernière chose, dernier critère peut-être, les sels. Souvent j'entends dire que l'alimentation est bonne pour mon chien, il a des bonnes sels avec. Alors les sels, oui et non, on reviendra là-dessus, on reviendra sur la protéine hydrolysée. Bon déjà les sels c'est déjà un meilleur marqueur que le goût. Malgré tout, maintenant il y a quelque chose qu'on appelle l'hydrolyse qui permet de rendre une protéine, qu'elle soit animale ou végétale d'ailleurs, plus digeste. Cette fameuse hydrolyse du coup permet de mettre des éléments des fois des moins bons dans vos compositions, mais le fait de les hydrolyser, ça permet à l'animal de mieux les assimiler. C'est pas parce qu'il les assimile mieux et qu'il a des belles selles que les apports nutritifs qui en résultent sont bons. À se méfier également, du coup, les sels ne sont pas un indicateur de bonne composition. Finalement, on peut s'apercevoir que l'un dans l'autre, c'est surtout la composition qui parle et c'est elle, du coup, qu'on va essayer de mettre en avant pour pouvoir comprendre et connaître qu'est-ce qui pourrait lui convenir à un prix donné. Voilà. Vous voyez, à titre d'exemple, par exemple, là aujourd'hui, je vous parle, je suis sur mon toit. Je suis sur mon toit parce que j'ai fait confiance il y a quelques années à un entrepreneur qui m'a sécurisé avec du coup ses connaissances et pas les miennes, en me disant que s'il repeignait mon toit, il y en avait pour 10 ans, etc. Finalement, même pas 4 ans après, je suis déjà sur mon toit et du coup, je me suis renseigné par moi-même pour essayer de faire les choses tout seul. Je me dis qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même et j'en reviens du coup à mon petit clin d'œil sur la croquette pour vous dire que malgré tout ce que je vais vous dire, prenez toutes les informations, prenez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez. Mais le but de ce service, c'est vraiment d'apprendre à vous faire confiance à vous-même pour faire votre propre choix et décider vous-même de ce qui peut être bon pour lui après avoir eu un maximum d'informations. Une très bonne journée à vous et à la suite pour la suite des informations justement.